Original. Du Trisac. Votre plaisir coupable. Hello, how are you? Bonjour tout le monde, welcome. Tu sais, Daniel Smith est au Québec. Oh. On va s'ajuster, on va parler English, C'est bilingual. Pas bilingual, elle parle pas une sacrée mouille de... Benoît Dutrisac, t'es bilingual. Ouais, non, moi je suis bilingue. Parce que je suis allé à l'école anglaise. Je suis bilingue, je comprends ça, mais je pratique pas ben. Est-ce que tu le perds un peu des fois? Je le perds jamais, mais pour faire des entrevues, faut que je me parle avant. Parce qu'à un moment donné, quand on faisait de la radio chez Prix Nobel, des fois j'avais le temps le matin d'enregistrer des entrevues, parfois en anglais. Oui. On va peut-être en faire une. On va voir, là, on travaille sur quelque chose, puis la faire traduire, tu sais, on avait le temps de... Là, on n'a pas le temps de faire ça. Mais dans les entrevues, il faut que tu écoutes assez pour être capable de rebondir. Des fois, non, il parle vite. Ça, j'ai pas de problème. Moi, au France-Erreur, je faisais des entrevues en anglais. J'ai fait Chris Nyland en anglais. Tu sais, Chris Nyland, il parle pas français, il parle pas français. La préparation est la même que si c'était une entrevue en français. C'est la même maudite affaire. Ah oui, hein? Ouais, moi, c'est beaucoup plus de préparation. Ouais, mais tu viens de Bécomo. Ben, pourtant, j'ai pris plein de cours, là. Non, je le sais. l'Université Bishop, partout, là. Mais tu sais, je te dis ça sans mépris. Tu sais, en région, c'est moins ça, à moins de vivre dans un milieu où il y a des anglos. Mais à Montréal, c'était un peu... moi, j'ai grandi à Montréal, tu sais, c'était un peu... Même dans les années 70-80, c'était incontournable. Mais les gens me disaient toujours, écoute la télé en anglais, mais j'avais quand même de la misère, ça rentrait pas. Ouais, lire en anglais, ça... J'ai tout fait ça. Là, on a l'inverse. Là, on a des ados. Je te dis, là, la mode des ados, c'est de se parler en anglais. Ben oui. Puis moi, à la table, encore hier, j'ai dit, hey, en français. Parce que là, ils parlent française, ils parlent franglais. Il commence une phrase et là, il trouve... Non. Mais ce qu'on me disait, moi, c'est cool parler anglais. C'est comme si pour eux, c'était une défaite de parler en français. Ouais. Je les voyais dans les équipes sportives, entre autres, là. Ouais. C'était plus cool de se parler en anglais. Malheureusement. Mais on habite en Amérique du Nord. Faut comprendre l'anglais. Bien sûr. Puis même un peu d'espagnol. Tu peux pas comme ça. Puis non, l'anglais. L'anglais. L'espagnol, ça me titille un peu. Oui, le mandarin, tant qu'à y être. Non, attends. L'espagnol ressemble beaucoup plus au français que l'anglais. Oui. Plus facile, là. Ah oui? Ben okay. oui. On va recevoir à midi. Y a-t-il autre chose? Ben, je trouve que ça fait un beau T'es-tu correct? T'es dans tes boîtes, là? Oui. As-tu as-tu ton linge d'été? Là, j'ai un vêtement... Tu fais de la télé, toi, là oui, aussi. je sais. Là, hier, là, ça a été... Je me suis rendu compte à quel point j'avais beaucoup de vêtements. Je fais exprès un peu. Je sais, mais j'accepte ça. T'as de la guenille. Beaucoup. C'est épouvantable. Puis hier, je me rendais compte de tout ce qui sortait. T'as combien de boîtes de guenilles, là? C'est une coupe, là. Combien? Ben, 1, 2, 3, 4. Il y en avait au moins 6-7 hier, là. Non. Il y en a sûrement. Des grosses boîtes de déménageurs, là. Oui. Des boîtes de déménageurs où ils accrochent tes vêtements sur des supports, là. Oui. Mais là, tellement qu'il y a moins de rangement dans l'appart où je vais être, où je suis. Ouais. Puis là, je sais plus qu'est-ce que je veux faire, là, avec tout ça. Tu vas construire des placards? Ben, je vais en acheter d'autres, ouais. J'aurais pas le choix. Tu te débarrasseras pas des guenilles que tu portes plus? Ben ça, oui. Est-ce que tu gardes tes guenilles longtemps? Je suis de moins en moins pire, mais j'avais la maladie de peut-être que. Attends, non, de moins en moins pire, ça veut rien dire. Je suis de mieux en mieux. Si t'es une psychopathe finie de la guenille, non, c'est ça? Oui, c'est ça. Ça, c'était mon déménagement de l'autre appart. OK. Mais oui. Sauf que. Mais c'est pas si pire. Moi, j'avais ça avant. On dirait que c'était familial, là, de garder pas juste les vêtements, là. Tu sais, les petits sacs de cadeaux, puis d'un coup que ça sert. On avait le d'un coup. Les sacs de cadeaux. Tout ça, là. À la maison, c'est ça, tu sais, c'est comme. Des tasses. Tu fais donner des tasses, puis là, t'as des tasses. Tout ça, là. Ouais. On s'est rendu compte qu'on avait beaucoup trop. Des cloches. Des cloches? J'ai un mot pour toi. Des cloches. Des cloches de récupération. Ah, mais là, j'ai fait ça. Renaissance, là. C'est ça. J'ai fait plein. Ouais. Les livres aussi, tout ça, là, les sets de vaisselle. Mais ce qui est plus à mode, là. Oui. C'est plus à mode. Ben, il y a des affaires intemporelles. Comme quoi? Je sais pas, moi, des vestons noirs, gris, bleus, Non. ça va toujours se porter. Non, la coupe est pas intemporelle. Il y a des coupes plus intemporelles. Les chemises, c'est pareil. Des fois, ça dépend. Tu vas le mettre avec un pantalon différent, mais ta chemise, là, va faire encore dans 20 ans, là, ce que tu portes en ce moment, un peu bourgogne. Non, attention. Moi, oui, parce que moi, j'ai des vêtements d'homme.
Mais vous le savez, vous faites avoir. Les guenilles pour femmes, là, c'est de la cochonnerie. Mais c'est plus cher, vous bien payez sûr. plus cher. C'est mal foutu, c'est mal cousu. On vous vend de la camelote. C'est épouvantable, là, comment vous faites avoir. Mais je magasine dans les boutiques Tant intéressantes. que tu veux. Tant que tu veux. Moi, j'ai des chemises qui ne meurent pas. Ça meurt pas. Puis c'est des chemises que j'ai pas payé 800 pièces. Puis c'est des chemises que j'achète en solde tout le temps. Bon, ça, c'est bon. Il y a des guenilles qui sont faites cheap, mais moi, j'avoue que j'ai des vêtements que je porte depuis 15 ans. Oui. Et ça fonctionne encore. Ouais, ça paraît. On salue Simons, on salue Joël. Simons a de la bonne qualité. Oui. Vraiment, moi, je le souligne, là, puis c'est québécois. Je ferai pas d'infopub pour les autres, mais ce qui est québécois, on va le souligner. Quelqu'un qui texte Guenille de chez Shein. Non, j'ai jamais acheté là de Non. toute ma vie. Tému, ces affaires-là. Jamais, jamais, jamais. Jamais? Parce Jamais. que ta carte passe pas? Jamais. Ça, c'est contre mes principes. Oui, OK. Mais une coupe, celle-là, c'en est un. C'est bon. C'est parfait, faut en avoir. Bon. Geneviève Landry sera avec nous, présidente d'À-Cœur d'Homme. C'est 32 organismes, là, tu sais, puis c'est pas faire l'apologie des hommes violents, là. C'est, si tu veux, il y a rien de mieux pour éviter des victimes. T'attrapes les agresseurs potentiels à l'avance. C'est ça le but, c'est ça l'idée. Puis Geneviève Landry travaille là-dedans depuis longtemps. Puis elle réagit, elle s'est présentée, je pense, en commission parlementaire, parler de la loi sur le droit des femmes de vérifier les antécédents judiciaires d'un nouveau conjoint. Bonne idée, hein? Bonne idée, parce Bonne idée. que si c'est un pas fin, il y a des grosses chances qu'ils te le disent pas que c'est un pas fin. C'est rare que tu te présentes avec ton pire éclairage. Fait que Il y ça, a des moyens de fouiller. C'est qu'on dirait qu'on oublie qu'on a quand même des outils à notre disposition pour par fouiller. exemple, Par exemple, on peut aller voir, je sais pas, les réseaux sociaux. ouais, les réseaux sociaux, hein. Tout ça. Ça en dit long, ça. C'est vrai. Éric Duhem sera avec nous à 11h parce que je me souviens d'il y a une dizaine d'années chez les prix Nobel de la radio, Éric Éric Duhem était venu en entrevue pour présenter Daniel Smith à l'émission la plus populaire qu'il y avait sur l'heure du midi, qu'on est en train de vivre ici aussi, sur la planète, dans la galaxie interstellaire, à travers l'univers. Attention, tu vas te retrouver Ouais. dans une chronique de Christian Page, là. Pourquoi? Ben, il parle des ovnis extraterrestres. C'était hors terre, là. Ah ouais, non, je suis absolument... On est partout sur la planète, là. Bref, Éric Duhem sera avec nous, chef du Parti conservateur du Québec. Mais là, c'est intéressant parce que Danielle Smith est à la tête de l'Alberta. Elle veut garder le Canada uni. Elle tient Ottawa par la bourse. Bravo. Merci. Et Mark Carney, il y a quand même une grosse bourse. Mais c'est pas à lui. Non, mais... La bourse est vide. Non, elle est pleine en sacramouille, avec notre argent. Mais lui, il oublie, Mark Carney, que c'est notre argent. Lui, il se présente. Moi, ils me font chier quand ils font ça. Premier ministre est là, j'ai accordé 10 milliards. Hey, c'est notre argent. Toi, là, t'es le gérant de banque. T'es là pour gérer notre argent, pour lequel on travaille, qu'on t'envoie, que tu gaspilles. C'est pareil à Québec. Venez pas dire, on a décidé c'est notre argent. Quand hier, j'avais Santé Québec ici, là, qui dit 45 milliards. Hey man, c'est notre argent, puis ils ont tendance à l'oublier. Et là, ça se présente en point de presse, puis ça dit, j'ai donné 6 milliards de fuck you. C'est tannant. C'est notre argent, tu nous donnes rien. C'est un transfert. Ben, au fait, c'est de la perception. Ils jouent sur notre perception. Oh. Puis ils essaient de nous faire à croire que c'est toute une job de relations publiques. Facile d'être généreux avec l'argent des autres. Ben oui. Faire la charité aux riches. Quelques formules j'ai développées au cours des années comme ça, qui se concrétisent, qui se vérifient à chaque fois que j'en parle. Là, t'as Carney qui s'en va, puis dit, oui, Québec, on vous donne 6 milliards. Hey, c'est notre argent. Demain, on va parler de la FIFA. La FIFA, là, qui est un organisme corrompu. Et ils ont donné le contrat, en 2022, c'était au Qatar, ça a coûté 220 milliards. 220 milliards pour kicker un ballon, calvaire. Là, ils sont au Canada, ça commence le 12 juin à Toronto. Les prix de l'hébergement, là, épouvantables. 13 matchs au Canada, 13 au Mexique, 78 aux États-Unis. OK? Et là, la FIFA, là, ils viennent ici, puis ils demandent rien. Ça exige.
Bande de crosseurs finis. Et Caroline Proulx a retenu tête, puis bravo, quand elle était ministre du Tourisme, elle a dit, quoi, vous voulez venir au Québec? Vous demandez quoi? Vous demandez combien? Vous voulez de la sécurité? Infantino, là, le nouveau qui a remplacé Blatter, là, c'est du monde qui se prennent pour... Écoute, c'est à la tête d'une fédération de joueurs de soccer. Et là, tout à coup, il domine le monde, la Coupe du Monde. Là, il arrive quelque part, puis il exige, puis... Là, ils s'en vont où, les prochains? Ils s'en vont où? Arabie Saoudite. Toutes des grandes démocraties. Puis là, ils sont aux États-Unis, puis les États-Unis disent, on va en donner 13 au Canada, puis 13 au Mexique, mais ça va se faire ici. Et on va en donner. Ils vont décaisser. Et ça va coûter 1 milliard aux contribuables canadiens. En passant, 1 milliard pour nous, on va payer pour ça. Il y a 6 matchs à Toronto, il y en a 7 à Vancouver. Ouais. Y a-tu quelqu'un qui va voir ces matchs-là? Mais là, ils nous demandent de payer toute la gang. Oui. Pour un tournoi de soccer. Oui. Fuck you. Faites ça aux États-Unis, puis sacrez-nous patience. On va le regarder à TV. Ça coûte, écoute, on va revenir sur le sujet de demain parce qu'on a un expert sur la question, là, puis aujourd'hui, on était censé le faire, mais là, il y a eu un empêchement, on a remis ça à demain. Donc, à 11h, on va parler avec Éric Duhaime, de Danielle Smith aussi. Ce qu'elle s'en vient faire au Québec, qu'est-ce qu'elle veut au juste? Est-ce que ça peut vraiment bouger les cartes? Politiquement parlant, ici, sa présence. Ben, c'est quoi? Là, ce qui est intéressant pour le Parti conservateur, c'est que le Canada, là, parce que Éric Duhaime, c'est un fier Canadien, là. Oui. Hein, il était contre la loi 96. Là, il est revenu sur ça. Là, il a essayé de solliciter le vote anglo. Là, moins pire. Là, il veut parler aux francophones. Bon, tant mieux. Mais là, si l'Alberta se sépare du Canada, le Parti conservateur va devenir le NPD de droite, là. Il n'y a plus de vote, là. Parce que c'est pas en Colombie-Britannique. Les prairies sont 13 pelés, 2 tondus, tu sais, je veux dire, il n'y a rien là. Puis l'Ontario, c'est Liberal. Fait que ils vont faire quoi si l'Alberta est pas là? Tu sais, c'est pas. Fait que c'est une drôle de situation politique là, qu'on vit, puis qu'on va voir à l'automne, et le Parti québécois qui risque de prendre le pouvoir. Et Mark Carney, avec sa grosse bourse, avec notre argent. Là, moi, j'accepte pas ça. Là. J'accepte pas qu'on nous dise, on va vous donner je suis magnanime, je vous donne. Hey, c'est mon argent. Surtout que l'argent, là, le don, ça nous était dû. Là. C'était dû, c'est ça. Mais il décide quand même de vouloir mettre 100 milliards sur un TGV Québec, même pas Toronto, là, dépasser Toronto. Puis là, tu dis, attendez, vous demandez à tous les Canadiens de débourser 100 milliards pour Québec, puis, Toronto. Avant, on pourrait aussi faire fonctionner ce qui est déjà là, le train qui est déjà là. Le train que tu as pris là, pour aller à Toronto. Là. J'ai annulé mon événement. Je veux saluer la gang de l'Orchestre symphonique de Sherbrooke. Ben oui. Parce que j'étais 4 heures en retard. Moi, je pense qu'on pourrait améliorer ça, le transport interrégional. Je pense que oui. C'est pas besoin de TGV là si on n'a pas les moyens, mais juste avoir un train qui roule et un train qui laisse pas la place à la marchandise tout le temps, que les passagers aient préséance. Parce que là, les voies appartiennent au CN puis au CP. Ben là, attends une minute, là, on va revoir ce qui est là. Mais là, ça prend un TGV avec... puis là, t'as la femme de... un des ministres du parti du gouvernement Carney, Monsieur Champagne, qui est mêlé aux décisions du TGV. Puis elle dit non, moi je me retire, là, François-Philippe Champagne, qui dit moi je me retire des décisions quand vient le temps de parler du TGV de 100 milliards de dollars. Ben oui, sa femme est dans le lot. C'est toujours ça. Quand est-ce que je slackais, moi? Vendredi? OK, c'est parfait. Anne-Marie Godet. C'est elle, hein? Oui. On la salue. Et aussi, à 10h, on aura... pourquoi on a 10h? Ah oui. OK, Christian Page est à 10h, puis j'ai pas eu de mémo. On a André Terrien à 10h moins quart, 10h moins 10, tantôt, après la pause, un citoyen de Salaberry de Valleyfield qui a été arrêté par les 3 valeureux agents de la Sûreté du Québec samedi. Parce que il s'est mis dans le chemin d'une manifestation pro-palestinienne, pro-Hamas. Dès que tu portes le drapeau palestinien, tu as le droit de tout faire. C'est le monsieur qui a reçu des coups de poing dans le ventre? Ouais. Fait qu'on va lui parler tantôt. Qu'est-ce qu'il a fait pour mériter ça? Tu sais, il a dû...
je sais pas, il s'est fait arrêter. Là. Il a dû préparer un complot terroriste, il a dû foncer sur quelqu'un, il a dû menacer de mort quelqu'un. Quand tu jettes quelqu'un à terre comme ça, tu te mets 3 sur un citoyen, puis tu lui donnes des coups de poing dans le ventre, il a dû commettre un crime grave. On va lui parler. On lui parle-tu là, après la pause? Ben oui. C'est parfait? Moi, je suis à l'aise avec ça. Es-tu d'accord? Oh, je suis super d'accord. OK. Pendant ce temps-là, fais le répertoire de tes robes que tu dois donner. J'ai commencé tranquillement avec des choses que je ne porte plus depuis un certain temps. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour dire, là, Isabelle, ça suffit? Là, oui. ça, tu peux... Ce qui m'aide, là, ma cousine est très bonne pour me dire, OK, on jette, Comment on donne. Elle s'appelle Martine. Martine, OK. Oui. La police de ce qui doit être... Oui, elle est venue avec moi la semaine dernière. Okay. Là, on a fait des pièces ensemble, puis c'est comme non, ça te remettra pas, ça se donne pas, ça jette. Tu l'écoutes? Ben oui. Ah, parfait. C'est la voix de ma raison. C'est bien la seule que t'écoutes, ça, on revient après ceci.